Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, n'hésite surtout pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle de Cédric The Best Doumbé. Qui est Cédric The Best Doumbé? C'est lui. C'est encore lui. Je ne voudrais pas qu'on s'attarde sur ces spectaculaires KO, mais qu'on regarde plutôt cette façade de lui. Celle-ci. Encore celle-ci. En réalité, je voudrais qu'on parle de sa capacité à dompter ses adversaires. Sa capacité à rentrer dans la tête de ses adversaires. Vous constateriez que Cédric Doumbé gagne ses combats hors du ring. Avant de monter sur le ring, il a déjà fait plus de 70% de son combat. Fanfaronner, crier. Et vous savez à qui il me fait penser? À Mohamed Ali des temps modernes. Il sait c'est quoi le show, il sait c'est quoi vendre. Il a compris c'est quoi le business. Le showbiz en fait. Il a compris c'est quoi le showbiz. Et c'est ce que je souhaite à chacun d'entre vous. Mais ce que je suis en train de dire, ce n'est pas vous demander d'être des manipulateurs. Non. Mais tout simplement de réussir à vous affirmer. De réussir à vous exprimer. De sortir l'aura que vous avez caché au fond de vous. D'être des hommes et des vrais avec grand H. Prendre des responsabilités. Et pour ceux qui ne voient pas toujours de qui je suis en train de parler, Cédric Doumbé, c'est un franco-camerounais qui, avant de se lancer dans le MMA, a été 11 fois champion du Glory. Et vous verriez partout, il y a des Camerounais où ils brillent. Et j'aimerais que vous tous, que vous soyez Camerounais ou non, cultivez en vous cet esprit du Hamlet. Cet esprit de se surpasser. Cet esprit de ne pas tomber où on attend votre chute. Cet esprit de se donner de nouveaux challenges, de nouveaux objectifs à atteindre. Cédric, en se lançant dans le sport de combat mixte, beaucoup disaient « Ah, il ne sait que faire du striking. Au sol, il sera nul. » Mais jusqu'aujourd'hui, tous les combats de Cédric se sont terminés par des KO. Par des KO, pourquoi? Pas parce qu'il est le plus fort dans ce domaine, pas parce qu'il est le plus musclé, mais tout simplement parce qu'il est intelligent. Parce qu'il est intelligent. Avant de monter sur le ring, 70% de son combat a été fait dans des médias, à travers son téléphone, sa chaîne et tout. Parce qu'il s'est fanfaronné. Il s'est fanfaronné aussi le ring, il assume ses propos. Mettre KO, c'est ce qu'il sait faire. Et son combat, c'est dans quelques jours. Je ne peux que lui souhaiter beaucoup de courage, même si je regarde un peu avec beaucoup de recul. Comme toutes les fois, il a fanfaronné et puis on verra. C'est bien de fanfaronner et de dire ce qu'on pense. En réalité, c'est ce qui fait naître en nous ce sentiment de liberté. Ce sentiment de se dire, ok, je vais dire ce que j'ai envie de faire et je vais réussir à atteindre et à réaliser ce que j'ai dit. Tenir mes promesses. Et n'oublie pas que fanfaronner, quand tu fanfaronnes, il faut te battre. Il faut te battre pour réaliser ce que tu as dit. Parce qu'on attend seulement que tu chutes. Une fois que tu tombes, tout le monde est sur toi. Tout le monde est sur toi. Et pour réussir à se lever après ces moments-là, il faut être psychologiquement préparé. Parce que si tu n'es pas psychologiquement préparé, plus jamais tu seras sur le devant de la scène. Plus jamais tu ne mettras les gants pour monter sur le ring. Parce que quand on fanfaronne et qu'on n'arrive pas à réaliser parfois le revers est tellement grave, tellement crucial. À travers lui aussi, j'aimerais vous faire comprendre que ce monde n'est pas fait pour des gens faibles. Ce monde n'est pas fait pour des gens qui se lamentent sur leur sort. Ce monde est fait pour ceux qui ont envie de challenger, ceux qui ont envie de réussir, ceux qui ont envie de sortir de leur zone de confort, de mettre des objectifs à chaque fois. C'est cela qui doit animer ta vie. Le fait de sortir de ta zone de confort et surtout ne pas prendre des difficultés auxquelles tu fais face sur tes épaules. Savoir tirer profit, savoir trouver de nouvelles opportunités dans des difficultés. Et savoir aussi que quand on est quelqu'un qui s'affirme, quand on est quelqu'un qui prend des responsabilités, quelqu'un qui se donne des challenges dans la vie, il y a des fois où tu n'arriveras surtout pas à les atteindre. Mais ce n'est pas un problème. Dis-toi que ce n'est pas un problème. C'est juste une manière pour toi d'apprendre encore plus, d'apprendre mieux et de fanfaronner plus fort. Et je te mets au défi. Tout ce que tu as envie de réaliser dans ta vie, même si tu ne le dis pas dans les médias, même si tu ne le dis pas face au public ou à des amis,
Même dans ton lit, parle-toi et parle à ton âme. Ça, j'ai envie d'avoir. Ça, je vais le faire. Le rêve ne coûte rien, le rêve est gratuit. Ça, je vais avoir et passant par telle manière. C'est tellement simple. Ce sont des challenges que chacun devrait se donner. J'ai envie d'atteindre tel objectif et je vais l'atteindre. Tu te dis, tu te boostes tous les matins quand tu sors de ton lit. Avant la fin de cette année, je vais avoir tel truc. Et tu te mets au travail, tu te donnes les moyens d'atteindre tes objectifs. C'est tout simplement ce que Cédric fait. Gagner sa bataille avant de monter sur le ring. Rentrer dans la tête de ses adversaires avant de monter sur le ring. Et seulement son nom fait vendre. Seulement son nom fait vendre. C'est ça qu'on appelle réussir à travailler l'image. Dans tout ce que vous faites, que ce soit en entreprise, que ce soit dans votre propre projet, vous deviez être leader de votre vie, leader de votre projet, leader de votre groupe. Quand ton nom résonne quelque part, on se dit oui, lui il arrive, c'est un monsieur qui est discipliné, c'est un monsieur qui fait et il fait bien. Tout le monde vous respecte. C'est d'où vient l'aura de tout un chacun. Sa capacité à s'affirmer, sa capacité à prendre des décisions, sa capacité à prendre le risque. Et savoir que je prends le risque et ça peut marcher, tout comme ça ne peut pas marcher. Et une fois que ça ne marche pas, qu'est-ce que je dois faire? Trouver de nouvelles opportunités, ne pas se lamenter sur son sort. Moi, je veux dire, tout ce qui nous arrive en réalité dans cette vie, c'est parce qu'au fond de nous, nous avons les réelles capacités à les surmonter. Nous avons les réelles capacités à les surmonter. Mais parfois, quand on prend la chose sur ses épaules, on prend de manière, on prend tout ce qui arrive comme des problèmes ou des difficultés qui nous tuent. On n'arrive pas à avoir des opportunités. On n'arrive pas à voir vers quelle direction s'orienter. Et c'est généralement ça qui nous porte à la dépression, qui nous porte à tout ce qui va arriver de mauvais. Quand tu tombes, ok, je me suis tombé. Qu'est-ce que je dois faire? Même s'il faut arriver au fond de l'océan, au fond de l'eau, retrouver la force, tu t'y mets. Tu travailles comme il se doit. C'est tout simplement ce qu'ils font. Que ce soit Cédric, Nganou, tous. Et c'est ça qui prime aujourd'hui. Je ne veux plus être ici, alors je ne suis plus là. On ne vit qu'une seule fois. Je ne veux plus être là. Je m'en vais. Je veux me lancer dans mes projets tout seul. Je me suis préparé, je me sens prêt. Alors je me lance. Tu vas cogner ta tête une fois. Cogner deux fois. La troisième fois, tu ne vas plus cogner. Parce que tu auras appris. Parce que tu auras appris. Quand tu es discipliné et tout simplement motivé, tu arrives à avoir tout ce dont tu désires. Tu arrives à avoir tout ce dont il désire. Dites-vous que tout ce qu'on voit comme spectacle, les combats et tout ça, derrière, il y a un dur labeur. Il y a un vrai travail. Vous allez voir ces messieurs s'entraînent 3 fois par jour, 4 fois par jour. Ils font des diètes avant des combats. Être sur des plateaux à fanfaronner, ils se donnent à 100% dans ce qu'ils font. C'est tout simplement le résultat que nous voyons. Mais derrière, il y a un gros travail. Que ce soit travail en équipe, travail au niveau personnel. Réussir à se donner à 100% dans tout ce qu'on a envie d'entreprendre. Se donner à 100%. Parce que si tu te donnes à moitié, le résultat, tu n'obtiendras même pas le quart de ce qui devrait t'arriver, de ce qui devait tomber comme résultat. Quand tu te donnes à 100%, tu t'attends à avoir au moins le résultat à 80%, 90%. Parce que ce n'est pas toujours parce que tu te donnes à 100% que tu auras un résultat à la hauteur de tes attentes. Mais avant tout, donne-toi les moyens, donne-toi à fond, de telle sorte que si le résultat n'est pas ce que tu attends, que tu ne sois pas dans les regrets. Tout simplement pourquoi? Parce que tu te serais donné à fond. Voyons ces combats, voyons ces KO, mais la leçon à en tirer, c'est le dur travail qu'il y a derrière. On va regarder rire, c'est bien, ça fait rire, on va crier les Camerounais, c'est vrai, il est Camerounais. Mais le dur labeur qu'il y a derrière. Beaucoup pensent que le Camerounais brille partout, tout simplement parce qu'il est Camerounais. Non, le Camerounais brille partout parce que le Camerounais sait c'est quoi le travail. Le Camerounais sait travailler. Et c'est ce que moi, je souhaite pour tous les Africains en général. Le travail. Seul le travail prime. Si vous êtes en Europe ou en Afrique, notamment au Cameroun,
et que vous envisagez construire votre maison, je vous conseille vivement de contacter Gold Building Company qui vous accompagne de la conception à la réalisation, passant par l'étude de ces derniers. Et si vous faites dans de l'événementiel, la restauration, nous sommes là pour vous fournir nos services et des services de qualité. Merci, prenez soin de vous.